Une poubelle, une poignée de graines séchées. 5 minutes. 5 jours plus tard, vous consommez un aliment vivant dont la teneur en vitamine C a été multipliée par 24 par rapport à la graine sèche de départ. Il ne s'agit pas d'une augmentation en pourcentage. Une multiplication par 24 créée à partir de rien d'autre que de l'eau, de l'air et du temps. Pas besoin de terre, pas de jardin, pas de soleil. Des chercheurs de l'université Cornell ont mesuré cette transformation et l'ont publiée dans le Journal of Agricultural and Food Chemistry. La graine de haricot mungo séchée contenait environ 50 mg de vitamine C par kilogramme. Après 5 jours de germination, ce nombre a explosé. La graine a synthétisé la vitamine C à partir de zéro grâce à sa propre biochimie interne. Les chercheurs étaient tellement choqués qu'ils ont revérifié les données à plusieurs reprises, car ils pensaient que les instruments avaient mal fonctionné. Ils ne l'avaient pas fait. La NASA les cultive actuellement à bord de la Station spatiale internationale. Car lorsque chaque gramme de cargaison coûte des dizaines de milliers de dollars à envoyer en orbite, on envoie la nourriture qui apporte le plus de nutriments en un minimum de temps et d'espace. Vous pouvez cultiver chez vous une quantité illimitée de plantes pour le prix d'un seul sachet de graines, qui coûte moins cher qu'une tasse de café. Deux choses expliquent un pourquoi presque personne en Occident ne le fait. L'une d'elles concerne une maladie qui a tué 2 millions de marins en 200 ans. L'autre concerne une industrie des compléments alimentaires qui pèse des milliards et qui profite de la croyance que la vitamine C provient forcément d'une usine. À la fin de cette vidéo, je vous montrerai l'installation exacte en 5 minutes qui transforme une simple poubelle en une usine de vitamine C auto-régénérante sur votre plan de travail. Mais avant de dévoiler le système, ceci est important. Ne sautez pas cette étape. Si vous êtes un jardinier amateur lassé de payer pour des engrais toxiques, j'ai préparé un plan de récolte gratuit à 0 $ et vous devez vous le procurer dès maintenant. Il est entièrement gratuit et constitue le complément le plus important à ce que je vais vous enseigner. Il révèle 7 engrais gratuits qui surpassent en réalité Miracle Gros et la méthode sans labour qui élimine définitivement le désherbage. Un de mes lecteurs, Dan, a utilisé cette astuce d'engrais à l'intérieur et ses tomates ont doublé de volume par rapport à celles de ses voisins. Ce plan est gratuit. Ce ne sera pas gratuit éternellement. Et si vous souhaitez vraiment cultiver vos propres aliments, vous ne pouvez pas vous permettre de rater ça. Cliquez sur le premier lien dans la description ci-dessous ou scannez le code QR à l'écran. Si vous regardez à la télévision, prenez-le maintenant, puis revenez tout de suite. À présent, examinons pourquoi cet aliment vivant a été discrètement effacé des cuisines occidentales. Bienvenue à nouveau dans Racines interdites. Si vous avez déjà contemplé un flacon de comprimé de vitamine C en vous demandant s'il existait une meilleure solution, vous êtes sur le point de découvrir quelque chose qui changera à jamais votre façon de penser à l'alimentation. Il existe une catégorie d'aliments vivants si riches en nutriments que leur germination multiplie leur teneur en vitamine C par 24, leurs antioxydants par 6 et leurs flavonoïdes par près de 7. Elles poussent dans une poubelle, un seau ou un bocal en verre en 3 à 14 jours. Et l'histoire de sa validation par Cornell, de ses tests par la NASA et pourtant de son caractère pratiquement inconnu, ne commence pas dans un laboratoire, mais en pleine mer, avec une maladie qui a mis des empires à genoux. Entre 1500 et 1700, on estime que 2 millions de marins sont morts d'une seule et même maladie. Ni la guerre, ni un naufrage. Le scorbut, l'absence d'une molécule. Voici ce qui rend cette relation personnelle. Presque tous les autres mammifères sur Terre fabriquent de la vitamine C en interne. Les chiens le fabriquent, les chats le fabriquent, les chèvres le fabriquent. À un moment donné de notre histoire évolutive, le gène responsable de la synthèse de l'acide ascorbique a muté et a cessé de fonctionner. Nous sommes devenus totalement dépendants de la vitamine C, car sans elle, notre corps se dégrade. Les gencives saignent, les dents tombent, les vieilles blessures se rouvrent, puis le cœur lâche.
Les archives de la marine britannique montrent que le scorbut a tué plus de marins que les armes françaises et espagnoles réunies. En 1747, un chirurgien naval écossais du nom de James Lind mena l'un des premiers essais cliniques de l'histoire de la médecine. À bord du HMS Salisbury, il divisa 12 marins scorbutiques en 6 paires et administra à chacune un traitement différent. Cidre, acide sulfurique, vinaigre, eau de mer, oranges et citrons, ou une pâte épicée. Seul le couple ayant reçu des agrumes a guéri. Voici la partie qui devrait vous inquiéter. Lind publia ses résultats en 1753. La marine n'imposa le jus d'agrumes qu'en 1795. 48 ans. Des dizaines de milliers de personnes sont mortes d'une maladie pour laquelle on connaissait un remède, parce que les autorités ont refusé d'accepter des preuves qui ne correspondaient pas à leur théorie. Lorsque la commande arriva enfin, le scorbut disparut comme par magie. Le remède existait. Les preuves étaient claires. Le retard était institutionnel. Vous vous souvenez de ce schéma? C'est à ce moment précis que l'histoire fait un bond de 3 siècles en avant et atterrit sur le comptoir de votre cuisine. En 2012, une équipe de chercheurs de l'Université Cornell et de l'Université Fudan de Shanghai a publié une étude qui aurait dû réécrire tous les manuels de nutrition du monde occidental. Ils ont fait quelque chose de remarquablement simple. Ils ont pris des graines de haricots mongo séchées, les ont fait germer dans des conditions contrôlées et ont mesuré l'évolution de leur teneur nutritionnelle à chaque étape de la germination. Les résultats ont remis en question toutes les hypothèses sur le fonctionnement des aliments. La vitamine C, présente dans la graine sèche à raison d'environ 50 mg par kilogramme, a explosé lors de la germination. Au bout de 5 jours, l'augmentation avait atteint jusqu'à 24 fois. Au 8e jour, la teneur est montée à 285 ml pour 100 g de pois sec. La graine ne contenait presque pas de vitamine C. La pousse, elle, en était gorgée. Le processus de germination a permis de fabriquer de la vitamine C à partir de zéro grâce à une enzyme appelée L-galactogamma-lactone déshydrogénase qui s'activait pendant la germination. La graine a littéralement synthétisé la vitamine C à partir de rien d'autre que ses propres mécanismes internes, de l'eau et de l'air. Mais la vitamine C n'était que le début. La teneur totale en composés phénoliques, ces antioxydants qui protègent vos cellules des dommages oxydatifs liés au cancer, aux maladies cardiaques et au vieillissement, a été multipliée par 4,5. La teneur totale en flavonoïdes a été multipliée par 6,8. L'activité antioxydante globale, c'est-à-dire la capacité totale de l'aliment à neutraliser les radicaux libres nocifs, a été multipliée par 6 par rapport à la graine sèche. Réfléchissez-y un instant. La même graine, la même génétique. Vous n'avez rien ajouté d'autre que de l'eau et 5 jours. Le résultat fut un aliment contenant 24 fois plus de vitamine C et 6 fois plus de pouvoir protecteur contre les maladies. Et voici ce qui rend la chose encore plus extraordinaire. La germination n'ajoute pas seulement de bonnes choses, elle élimine aussi les mauvaises. Toutes les légumineuses, y compris les haricots mungo, contiennent des composés appelés antinutriments. L'acide phytique se lie au fer, au zinc et au calcium dans votre intestin, empêchant ainsi votre corps de les absorber. Les inhibiteurs de trison bloquent les enzymes que votre corps utilise pour digérer les protéines. Des recherches ont montré que la germination des haricots mungo réduit l'acide fulvique jusqu'à 75% et les inhibiteurs de trison jusqu'à 39%. En termes simples, la germination augmente la teneur en vitamines et en antioxydants tout en éliminant les barrières qui empêcheraient votre corps de les absorber. C'est comme si la graine sèche contenait un coffre-fort de nutriments verrouillé et que la germination était la clé qui l'ouvrait. Une étude distincte publiée en 2020 dans la revue Plant Foods for Human Nutrition est allée encore plus loin. Des chercheurs ont découvert que les germes de haricots mango, cultivés sous une lumière constante, atteignaient une augmentation de 78 fois de leur teneur en vitamine C
au troisième jour. 78 fois plus de lumière a activé les voies photosynthétiques qui ont suralimenté la biosynthèse de l'acide ascorbique. La graine ne contenait pas seulement de la nourriture. Il contenait un programme biologique compressé, en attente du signal pour s'exécuter. Et la germination n'était qu'une méthode parmi d'autres. La même année, en 2012, une équipe du département de l'agriculture des États-Unis et de l'Université du Maryland a publié une autre étude marquante dans le Journal of Agricultural and Food Chemistry. Ils ont mesuré leur teneur en vitamines par rapport aux versions matures des mêmes plantes. En moyenne, les micro-pousses contenaient environ 5 fois plus de vitamines et de caroténoïdes que leurs homologues adultes. Mais c'est dans les extrêmes que cette histoire devient extraordinaire. Les jeunes pousses de choux rouges contenaient 147 mg de vitamine C pour 100 g de pois frais. Une orange contient 68 mg. Un citron contient 53 mg. Ces minuscules semis, âgés de moins de 2 semaines, contenaient plus du double de la vitamine C d'une orange. La même micro-pousse de chou rouge contient 6 fois plus de vitamine C qu'un chou rouge mature, 69 fois plus de vitamine K et 260 fois plus de bêta-carotène que la plante adulte. Le docteur Chin Wong, l'une des principales chercheuses, a déclaré qu'elle était véritablement choquée. Sa collègue, Zhenlei Xiao, a déclaré qu'ils avaient revérifié les données à plusieurs reprises, car ils supposaient qu'il s'agissait d'une erreur. Ce n'était pas le cas. Chacune des 25 variétés testées a surpassé le légume mature. 18 sur 25 présentèrent des taux de vitamine K égaux ou supérieurs à ceux du brocoli. L'étude n'a pas permis de trouver de micro-pousses exceptionnelles. L'étude a révélé que l'ensemble de la catégorie était nutritionnellement extraordinaire. Mais voici où cela devient encore plus remarquable. En 1992, un pharmacologue nommé Paul Thal de l'université Johns Hopkins a isolé un composé dans le brocoli appelé sulforaphane. Ces recherches ont démontré qu'elle augmentait considérablement la capacité de l'organisme à neutraliser les agents cancérigènes. Cette découverte a fait la une du New York Times. Puis, en 1997, le collègue de Thal, Jed Fahey, a analysé des germes de brocoli âgés de 3 jours et a découvert qu'ils contenaient de 20 à 50 fois plus de sulforaphane qu'une tête de brocoli mature. Les résultats ont été publiés dans les actes de l'Académie nationale des sciences. Les rats nourris avec un extrait de germes de brocoli ont développé moins de tumeurs lorsqu'ils ont été exposés à des agents cancérigènes. Chez les personnes ayant développé des tumeurs, les excroissances étaient plus petites et ont mis plus de temps à apparaître. Quelques cuillères à soupe de germes de 3 jours ont apporté les mêmes composés protecteurs contre le cancer que 1 à 2 livres de brocoli mature. L'université Johns Hopkins a créé le laboratoire de protection chimique des brassicacées spécifiquement pour poursuivre ses recherches. Vous pouvez faire germer des graines de brocoli juste à côté de graines de haricots mango, dans le même système de poubelle que je vais vous montrer. C'est ici que l'histoire quitte la Terre. Le Centre spatial Kennedy de la NASA teste activement des micro-pousses pour des applications spatiales. La docteure Christina Johnson et son équipe les cultivent sur des tapis spécialisés afin de déterminer si ces minuscules plantes peuvent nourrir les astronautes lors de missions spatiales lointaines. En 2021, des chercheurs de la NASA ont testé des techniques de récolte lors de vols paraboliques afin de simuler la microgravité. Ils devaient résoudre un problème unique en apesanteur. La coupe de minuscules tiges projette des fragments de plantes qui flottent à travers le vaisseau spatial, à proximité de composants électroniques sensibles. Le fait que la NASA ait consacré du temps de recherche à la résolution du problème des micro-pousses flottantes témoigne de l'importance qu'elle accorde à cette source de nourriture. Les aliments spatiaux préemballés perdent en qualité nutritionnelle au fil du temps. Les vitamines se dégradent pendant le stockage, mais les germes et les micro-pousses poussent en quelques jours, nécessitent peu d'espace et d'eau, ne nécessitent aucune cuisson et fournissent des vitamines concentrées sous forme d'aliments entiers.
La NASA a déclaré que les micro-pousses ont une valeur nutritive 4 à 10 fois supérieure à celle des plantes adultes. Les astronautes à bord de la Station spatiale internationale ont déjà cultivé et consommé de la laitue, de la moutarde verte et des poivrons grâce au système de culture de légumes. Les micro-pousses sont la prochaine étape. Les aliments que la NASA considère comme optimaux pour la survie humaine dans l'environnement le plus extrême jamais habité poussent dans une poubelle sur le plan de travail de votre cuisine. Alors pourquoi presque personne en Occident ne cultive sa propre vitamine C à la maison? Considérons ces mathématiques. Le marché mondial des compléments alimentaires à base de vitamine C représente à lui seul plus de 1,5 milliard de dollars. Le secteur des compléments alimentaires, dans son ensemble, représente plus de 170 milliards de dollars. Une livre de haricots mungo séchés à 3 dollars permet de produire suffisamment de germes pour compléter l'apport en vitamines d'une famille pendant des semaines. Un sachet de graines de chou rouge à 4 dollars permet de récolter pendant des mois. Un système de poubelle rotative à installer sur votre comptoir pour moins de 10 dollars. Apporte de la vitamine C, de la vitamine K, de la vitamine E, des antioxydants, du folate et du sulforaphane sous forme d'aliments entiers, frais, vivants, encore en croissance, quelques minutes avant d'être consommés. Les recherches montrent de plus en plus que les nutriments consommés sous forme d'aliments complets sont absorbés plus efficacement que les compléments alimentaires isolés. Votre corps reconnaît les aliments. Il ne reconnaît pas toujours les pilules. Le marché des micro-pousses a explosé pour atteindre plus de 2,5 milliards de dollars. Cela signifie que des millions de personnes achètent déjà ces petites pousses dans des emballages en plastique à des prix élevés dans les supermarchés, au lieu de les cultiver chez elles pour quelques centimes. Un sachet de graines coûte entre 3 et 5 dollars et permet de faire des dizaines de récoltes. Une bouteille de supplément de vitamine C coûte entre 10 et 20 dollars pour une cure de 2 mois. Un pot de poudre de légumes verts coûte entre 30 et 50 dollars. Un mois de supplément antioxydant coûte entre 20 et 30 dollars supplémentaires. Cela représente 60 à 100 dollars par mois que quelques sachets de graines peuvent facilement remplacer. Et la version germée se présente sous forme d'aliments entiers, avec tous ses coacteurs intacts. Les facteurs économiques sont tellement en votre faveur qu'ils semblent être une erreur. Ils ne le sont pas. Aucune entreprise ne peut bâtir une chaîne d'approvisionnement rentable autour d'un produit qui pousse tout seul sur votre comptoir en 5 jours. Aucune installation de transformation ne s'interpose entre vous et vos aliments. Chaque intermédiaire du système alimentaire perd des revenus lorsque vous faites germer des graines dans une poubelle. Le système n'a pas besoin de supprimer activement ses connaissances. Elle n'a tout simplement aucune raison de vous l'enseigner. Et les consommateurs n'apprennent jamais ce qu'on ne leur a jamais enseigné. Je vous avais promis une installation en 5 minutes. Et je tiens à ce que vous compreniez quelque chose avant de commencer. Ce que je vais décrire paraîtra trop simple. Vous allez croire que j'omets des étapes. Je ne le suis pas. La raison pour laquelle cela fonctionne est que chaque graine contient déjà un programme biologique complet pour ses premiers jours de vie. Des millions d'années d'ingénierie évolutive compressées en quelque chose de plus petit que votre ongle. Vous n'êtes pas agriculteur. Vous ne faites pas de jardinage. Vous déclenchez un programme biochimique que la graine attendait d'exécuter depuis sa récolte. Vous n'apportez que de l'humidité, de l'air et de la patience. Voici ce dont vous avez besoin. Tout d'abord, une poubelle, un seau ou un grand récipient propre et apte au contact alimentaire. Une poubelle de cuisine neuve, achetée dans n'importe quel magasin à 1 dollar, fait parfaitement l'affaire. Un seau de 5 gallons convient. Tout récipient opaque et profond, muni d'une large ouverture. La profondeur est importante car elle crée un environnement sombre et humide qui stimule fortement la germination. Deuxièmement, un couvercle percé de quelques petits trous pour permettre la circulation de l'air. Troisièmement, les semences. Pour une multiplication maximale de la vitamine C,
Commencez par les haricots mungo. Ce sont les semences testées par l'université Cornell. Un sachet d'une livre coûte entre 2 et 4 dollars dans n'importe quelle épicerie asiatique ou en ligne, et ce seul sachet permet de réaliser des dizaines de fournées. Pour bénéficier des propriétés anticancéreuses du sulforaphane, ajoutez des graines de brocoli. Pour les micro-pousses, ajoutez des graines de chou rouge. Le département américain de l'agriculture, USDA, les a classées premières en termes de teneur en vitamine C parmi les 25 variétés. Quatrièmement, l'eau. L'eau du robinet filtré convient parfaitement. Cinquièmement, pour la germination, une passoire à mailles fines, une étamine ou tout autre couvercle respirant maintenu par un élastique. Pour les micro-pousses, étalez une fine couche de terreau ou de fibres de coco au fond d'un plateau peu profond qui s'insère dans ou à côté de votre poubelle. Voici la liste complète du matériel. Coût total de démarrage inférieur à 10 dollars. La plupart est réutilisable à l'infini. Voici la méthode de germination. Cela permet d'obtenir une augmentation de 24 fois la teneur en vitamine C en 5 jours. Mesurez un quart de tasse de haricots mungo séchés. Rincez-les à l'eau courante. Placez-les dans un bocal à large ouverture ou directement dans votre poubelle propre munie d'un couvercle en maille. Ajoutez 7,5 cm d'eau froide. Laissez tremper de 8 à 12 heures. Le passage au lit est idéal. Cela active les enzymes, ramollit le tégument de la graine et commence à démanteler les facteurs antinutritionnels. Après le trempage, égouttez toute l'eau. Rincez à l'eau claire. Égouttez complètement. Les graines doivent être humides, mais pas immergées. L'eau stagnante favorise la prolifération des bactéries. Placez le récipient à l'abri de la lumière directe du soleil. Les haricots mungo germent magnifiquement dans l'obscurité. Aucun rebord de fenêtre ni lampe horticole n'est nécessaire. 2 fois par jour, matin et soir, rincez et égouttez. Voilà, 10 secondes 2 fois par jour. En moins de 24 heures, de minuscules queues blanches apparaissent. Au bout de 2 jours, elles ont grandi d'un demi-pouce. Au bout de 3 jours, les germes mesurent de 2,5 à 5 cm de long, avec des tiges épaisses et croquantes. Au bout de 5 jours, votre récipient déborde de jeunes pousses fraîches et vivantes. Le volume du gobelet original, 4 portions, a été multiplié par 8 à 10. Vous détenez des aliments qui n'existaient pas il y a 5 jours. Aliments dont la vitamine C a été multipliée par 24. Des aliments dont le pouvoir antioxydant a été multiplié par 6. Des aliments qui continuaient de pousser 5 minutes avant d'arriver dans votre assiette. Rincez-les une dernière fois et ils sont prêts à être consommés. Le craquement est extraordinaire. La saveur est pure, légèrement sucrée, avec une fraîcheur de noisette qu'aucun produit en sachet plastique du magasin ne peut égaler. Voici maintenant la méthode micro-verte. Et c'est là que vous construisez véritablement une usine à vitamine C. Prenez un plateau peu profond qui s'adapte à côté ou à l'intérieur de votre système de poubelle. Étalez une couche de 2,5 cm de terreau ou de fibres de coco sur le fond. Humidifiez-la jusqu'à ce qu'elle ait la consistance d'une éponge essorée. Répandez densément les graines de chou rouge à la surface. 1 à 2 cuillères à soupe par barquette standard. Vaporisez légèrement. Recouvrez le plateau d'un deuxième plateau ou d'un chiffon humide pendant une période d'obscurcissement de 3 à 4 jours. Vaporisez 1 fois par jour. Le 4e jour, retirez le couvercle et placez le plateau près d'une source de lumière. Même la lumière du jour indirecte fonctionne. En quelques heures, les tiges pâles deviennent vertes grâce à l'activation de la chlorophylle. Au bout de 7 à 10 jours, vous obtenez un tapis dense de micro-pousses éclatantes, de 2,5 à 7,5 cm de haut. Coupez juste au-dessus du niveau du sol, avec des ciseaux propres. Selon une étude de l'USDA, un plateau de micro-pousses de chou rouge apporte plus de vitamine C par gramme que les oranges, les citrons ou les épinards.
Imaginez cela à plus grande échelle. Une poubelle contenant 2 ou 3 bocaux de germes à différents stades de développement et 1 ou 2 plateaux de micro-pousses semés à plusieurs jours d'intervalle. Mettez en place un cycle de rotation où vous démarrez une nouvelle culture tous les quelques jours et récoltez celle d'une autre. En 2 semaines, vous bénéficiez d'une alimentation fraîche et continue, riche en vitamine C, disponible chaque jour. Une alimentation perpétuelle à partir d'une poubelle, d'un peu d'eau et de quelques sachets de graines. Sa polyvalence culinaire vous surprendra. Ajoutez des germes de haricots, mango crus à vos salades pour une touche croquante et riche en protéines. Faites-les sauter avec de l'ail, du gingembre et de la sauce soja pour obtenir un plat classique prêt en 3 minutes. Parsemez les jeunes pousses de choux rouges sur les sandwichs, les tacos, les bols de céréales, les œufs ou les ramen. Incorporez-les à vos smoothies pour un apport vitaminique complet. Les germes de brocoli ajoutent une touche épicée légère à tous les plats. Et voici une découverte que les parents font et qui change leurs habitudes à table. Les enfants qui refusent les légumes mangeront des germes et des micro-pousses qu'ils auront cultivés eux-mêmes. Il y a quelque chose de fascinant à observer une graine s'ouvrir, faire sortir une racine et se transformer en nourriture, qui change radicalement la façon dont un enfant comprend d'où viennent les aliments. Cela cesse d'être un produit emballé dans du plastique et acheté en magasin. Cela devient quelque chose de vivant, quelque chose qu'ils ont contribué à créer. Pour conclure, je vais boucler la boucle. En 1747, James Lind prouva que les agrumes guérissaient le scorbut. Il a fallu 48 ans à l'institution pour réagir. Des dizaines de milliers de marins sont morts, faute de connaissances, entre leur mise en œuvre. En 1997, l'université Johns Hopkins a prouvé que les germes de brocoli âgés de 3 jours contiennent de 20 à 50 fois plus de composés anticancéreux que le brocoli mature. En 2012, Cornell a prouvé que la germination des haricots mungo multipliait leur teneur en vitamine C par 24. La même année, l'USDA a prouvé que les micro-pousses contiennent de 4 à 40 fois plus de vitamines que les légumes matures. La NASA les a sélectionnés comme étant l'aliment idéal pour assurer la survie de l'humanité au-delà de la Terre. Ces connaissances existent. Les résultats scientifiques sont publiés. Les graines sont disponibles pour quelques dollars. L'écart aujourd'hui ne se situe pas entre un chirurgien et un amiral. Le fossé se situe entre une étude publiée et votre plan de travail. Et contrairement à 1795, personne ne va ordonner sa fermeture. Cette décision vous appartient. Chaque variété que vous cultivez représente un chapitre différent. Les haricots mungo contiennent de la vitamine C, la multipliant par 24 en 5 jours. Le chou rouge possède des propriétés antioxydantes. Brocoli écrit sur la prévention du cancer. Les pousses de pois contiennent des protéines et de la vitamine K. Vous ne faites pas d'agriculture. Vous constituez une pharmacie vivante qui se renouvelle tous les 5 à 14 jours à l'intérieur d'une poubelle. Et contrairement à toutes les pharmacies que vous avez pu visiter jusqu'à présent, celle-ci coûte moins cher qu'une tasse de café et ne nécessite aucune ordonnance. La graine sait déjà ce qu'elle doit faire. Cela est connu depuis des millions d'années. Installation en 5 minutes. Récolte en 5 jours. 24 fois plus de vitamine C. Aucune autorisation requise. La seule question est de savoir si vous allez commencer. Si vous avez trouvé cela utile, abonnez-vous à Forbidden Roots. Regardez la vidéo suivante. Cela va encore plus loin. Ne manquez pas la suite, abonnez-vous dès maintenant. À bientôt pour le prochain épisode.